Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et cette fois on se retrouve sur mon logiciel de montage qui est Filmora. Donc Filmora, c'est un logiciel qui est disponible sur Mac et Windows et ça va vous permettre en fait tout simplement d'éditer vos vidéos. Il y a beaucoup de gens qui savent que je fais mes vidéos sur Filmora. Pas mal de gens aimeraient passer sur ce logiciel. Et ces gens-là, donc ces abonnés, m'ont demandé de faire un tutoriel. Ça fait pas mal de temps que je voulais le faire, mais cette fois je me suis motivé, je me suis dit qu'il était temps de sortir ce fameux tutoriel sur Filmora. Avant de commencer ce tutoriel, je voulais tout simplement vous dire que Filmora est un bon logiciel en soi, surtout si vous êtes sur Mac, mais que si vous avez besoin de faire des vidéos assez complexes, avec beaucoup d'images, beaucoup de vidéos, beaucoup de coupures, beaucoup d'ajustements de la voix, des ajustements très précis, ce n'est absolument pas le logiciel qu'il vous faut. Vous allez vous arracher les cheveux avec ce logiciel-là. Si maintenant vous faites des montages assez simples et que vous recherchez de la qualité, du temps de rendu très rapide, puisque le temps de rendu est super rapide sur Filmora, et que vous voulez avoir pas mal d'effets pour avoir des vidéos de très bonne qualité avec un rendu visuel excellent, c'est le logiciel qu'il vous faut. Mais comme j'ai dit, si vous voulez faire des vidéos ultra complexes, c'est pas du tout possible. Je vous invite plutôt à aller sur Adobe Premiere ou sur Sony Vegas. Donc on va commencer ce tutoriel. Donc avant de faire une vidéo d'exemple, je vais passer ici sur les onglets puisque c'est des onglets assez intéressants. C'est des onglets que vous allez utiliser. Donc premièrement, on a l'onglet médias. Donc c'est l'onglet où vous allez avoir tous vos médias, donc vos fichiers vidéo, vos fichiers audio et vos fichiers photos. Vous avez aussi des vidéos d'exemple avec un petit countdown et vous allez avoir des couleurs d'exemple. Donc les couleurs d'exemple, ça va être intéressant dans le cas où vous allez avoir besoin de séparation. Ensuite, vous avez une partie musique. Donc la partie musique, j'ai jamais utilisé personnellement parce que je sais pas si les musiques sont libres de droit. Donc j'ai pas envie de tenter le diable, mais si vous voulez utiliser ce qu'il y a là, c'est à vous de voir. Ensuite, vous avez la partie qui est selon moi la partie la plus intéressante, c'est la partie texte. Donc là, vous avez des textes de tout genre qui sont animés ou inanimés. Donc par exemple, on va prendre celui-là et vous voyez que c'est un texte animé et c'est des choses que j'utilise énormément dans ma vidéo et qui pour moi donne et ajoute beaucoup de qualité à mes montages. Vous avez ici deux catégories aussi, donc des filtres et des superpositions. Donc pour moi c'est à peu près la même chose, c'est rajouter quelques effets sur vos vidéos, j'utilise ça assez rarement. Vous avez aussi des éléments, donc là c'est des éléments animés et non animés. Par exemple j'utilise beaucoup ce ballon là quand je demande de mettre un like sur mes vidéos. Vous avez aussi les fameuses flèches que j'utilise de temps en temps. Et vous avez comme ça pas mal d'effets, donc ça c'est plutôt intéressant. Vous avez aussi beaucoup de transitions, donc là on en a vraiment pour tous les goûts. Moi j'utilise le Dissolve qui est la transition la plus basique. Et enfin vous avez la partie écran partagé que je n'utilise jamais. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu le tour du propriétaire pour vous montrer un petit peu toutes les possibilités que vous avez avec Filmora. Maintenant, on va passer à la création de la vidéo. Donc je vais faire comme pour la vidéo Sony Vegas, on va voir ça un petit peu comme une recette de cuisine. Donc ce qu'il nous faut pour une vidéo, c'est une intro, une voix, de la musique et une vidéo. Donc on va commencer par mon intro qui est juste ici. Et vous voyez, c'est vraiment très simple. Il suffit de prendre et de déplacer la vidéo sur la trame ici. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez double-cliquer avec le clic gauche et vous allez arriver sur les informations de votre vidéo. Ici, vous pourrez modifier pas mal de choses. Donc ça, je vous laisserai regarder la luminosité, le contraste, voilà, la vitesse pour accélérer ou diminuer ou ralentir votre vidéo. Donc c'est vraiment très simple. Moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est la partie audio. Donc, je vous invite à baisser le son de votre vidéo parce que le son de cette vidéo-là est assez fort et pour toutes les personnes qui possèdent un casque, malheureusement, ça risque de vous défoncer les oreilles. Donc, à chaque fois, je baisse l'audio de cette vidéo. Ensuite, une fois que j'ai mon intro qui est prête, j'ai juste à rajouter ma vidéo. Donc là j'avais une vidéo de trône qui traînait ici, boum, je la déplace. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va supprimer l'audio et qu'on va rajouter une petite musique. Donc moi j'ai déjà mes musiques qui sont ici.
on va rajouter la musique de Calvin Harris, donc qui est un remix, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la baisser à 6. 6, hop. Donc après, moi, je baisse à 6 parce que c'est en fonction de ma voix, mais vous pouvez baisser à plus ou moins. Ensuite, on va prendre une voix qui est ici, voilà. C'est une musique, mais on va imaginer que c'est une voix. Donc imaginez que ça, c'est ma voix. Et là, vous avez la musique. Donc la voix est à 100% du volume. Et la musique de Calvin Harris est à 6. Donc ça va nous permettre, en fait, de bien entendre ma voix et d'avoir quand même un petit fond audio. Donc ensuite, pour voir toute la trame ici, vous allez cliquer à cet endroit-là. Et là, tout va se raccourcir parfaitement pour que vous ayez une vision globale de votre montage. Donc ce que vous allez faire ici, comme vous pouvez le voir, c'est que ma vidéo s'arrête à très exactement 2 minutes et 58 secondes, alors que ma musique de Calvin Harris et ma voix imaginaire continuent encore au-delà des 3 minutes. Donc la musique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la couper juste ici au niveau de ma voix, puisque je veux que mon fond sonore reste jusqu'à la fin de ma voix. Donc je vais mettre juste ici et je vais cliquer là. Je clique et ça a coupé mon audio. Donc je vais supprimer avec la touche Sup cette partie-là que je n'utilise plus. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai toute une partie de vide et on va la combler avec une couleur d'exemple pour vous montrer. Voilà, hop, donc vous avez vu, je l'ai pris, je l'ai déplacé et ensuite j'ai utilisé mon curseur ici pour l'agrandir tout simplement et que ma vidéo fasse la taille de ma voix. Donc là je vais recliquer ici, boum, là j'ai une vision globale de ma vidéo. Donc là on a bien superposé mon audio, ma musique, ma vidéo, j'ai augmenté ma vidéo pour qu'elle aille aussi loin que ma voix et j'ai bien mon intro. Donc là on a tout ce qu'il nous faut. Ensuite on va commencer par mettre un petit texte. Donc là on va aller chercher notre texte. Donc en général moi j'aime bien prendre celui-là, donc ça marche exactement de la même manière. Je prends mon texte, je le déplace, je double-clique dessus et là je vais avoir toutes les infos de mon texte. Donc là on va écrire tutoriel. Et ce qui est cool, c'est que vous avez des lignes directrices, donc une sorte de règle, et ça va vous montrer un petit peu le milieu. Boum, et là vous pouvez changer aussi cette partie. Donc on va taper tutoriel Filmora. J'ai écrit n'importe comment. Film. Voilà, et on va le mettre. Donc ce qui est sympathique avec le texte, c'est que vous pouvez changer très rapidement, mettre du texte de pas mal de couleurs, avec pas mal d'effets. Moi en général, voilà, je reste sur le basique, mais vous pouvez personnaliser, changer la couleur. Donc par exemple, vous pouvez mettre du jaune si vous avez envie, vous pouvez mettre pas mal de couleurs, vous avez beaucoup d'options. Donc ça c'est plutôt cool et vous avez même des effets juste ici. Donc après vraiment c'est à vous de voir, puisque dans cette vidéo moi je vais vous montrer la base. Après si ça vous intéresse vraiment, je pourrais vous faire une vidéo level supérieur avec beaucoup de détails, mais je pense vraiment que cette vidéo va juste vous permettre d'avoir les bases de Filmora et aussi de vous dire si c'est peut-être un logiciel qui vous aidera et qui vous permettra de faire vos montages vidéo. Personnellement pour moi c'est le meilleur choix sur Mac puisque je travaille sur Mac. Ok, donc là on a personnalisé notre texte, on va voir ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est assez intéressant. On peut aussi le déplacer à n'importe quel moment de la vidéo. Donc admettons que j'ai envie de le mettre là, hop. Donc comme vous pouvez le voir, ça marche très bien. Il n'y a vraiment aucun souci, donc je vais le remettre au début. Ensuite, moi ce que j'aime bien faire, c'est mettre un moment de la vidéo, on va dire à 1 minute 20, 1 minute 30 à peu près. Voilà, n'oubliez pas de mettre un petit like dans la vidéo, parce que comme je l'ai déjà dit, les likes permettent en fait de mieux référencer les vidéos du youtubeur. Donc on va écrire laisse un petit like. Il faudrait que je mette un mot de plus pour vous montrer. Laisse un petit like pour la route. Voilà, donc là comme vous pouvez le voir, le texte est beaucoup trop gros, beaucoup trop long. Donc on va le déplacer, on va le surligner
et on va tout simplement changer la taille. Comme vous pouvez le voir, sur Filmora, c'est assez intuitif, c'est vraiment pas compliqué. Vous allez prendre rapidement la main. Ensuite, on va aller dans éléments et on va chercher le petit cœur de tout à l'heure que je vous avais montré. Voilà, donc c'est toujours la même chose. Vous prenez, vous déplacez et on va le mettre comme ça. On va le déplacer ici et vous allez voir qu'on va avoir un joli rendu. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment un très bon rendu. Ça donne vraiment de l'excellente qualité sur vos vidéos. Ça montre que vos montages sont travaillés. Ça rajoute, on va dire, le petit plus qui va faire que. Ensuite, on peut rajouter un petit effet, ce qui peut être assez intéressant. Donc moi, j'aime bien celui-là. Donc là, je vous montre clairement ce qu'on peut faire. Et on va rajouter, en plus de ça, les fameuses flèches. Voilà. Je vais les couper et on va voir ce que ça donne. Je vais couper Calvin Harris, voilà, pour avoir juste une musique. Comme vous pouvez le voir, en ajoutant tous ces effets, ça donne vraiment un énorme rendu. Sans ces effets-là, ça fait un petit peu fade. Après, faut pas abuser de ces effets. Faut en mettre un petit peu, soit en début, soit en milieu, soit en fin de vidéo. Faut pas le mettre pendant toute votre vidéo, à moins que vous fassiez une vidéo où vous filmez des paysages, ce genre de choses. Là, oui, bien sûr, vous pouvez mettre des effets sur toute la vidéo. Mais comme vous pouvez le voir, si vous en mettez un petit peu, ça augmente vraiment la qualité et le rendu de votre vidéo. Donc là, clairement, on a fait tout ce qu'on avait à faire, on a mis un titre, on a mis un petit moment où on demande de mettre un petit like, j'ai mis ma voix, j'ai mis ma vidéo, je vous ai montré comment on fait pour couper. Et là, en fait, où ça fait mal un peu avec ce logiciel, c'est qu'on peut pas mettre une vidéo dans une vidéo. On peut pas mettre une vidéo dans une vidéo, donc ça c'est un peu dommage, voire même très dommage. Donc on est assez limité vraiment au niveau du montage. Mais si vous faites des vidéos high-tech ou si vous faites des podcasts, je pense que c'est clairement le logiciel qui va vous faire gagner le plus de temps sur vos montages, puisque c'est un logiciel, comme vous pouvez le voir, qui est assez intuitif. Un autre point négatif, et là personnellement ça peut être un point rédhibitoire, si moi j'utilisais pas le logiciel Logic Pro X pour faire tout ce qui est ma partie audio, ma partie voix, j'utiliserais pas Filmora, parce que pour la précision de l'audio, c'est un cassement de tête, clairement. Donc imaginons que Fox Youth, ici c'est ma voix. Vous voyez ici là les indicateurs d'aigu, de grave et de volume, là cette partie ici, en fait on peut pas l'élargir, on peut pas l'augmenter. Et si par exemple vous faites le montage audio directement dans votre éditeur vidéo, en fait vous allez galérer. Genre pour vous montrer un exemple, si je veux couper ici, il faut que je zoome un truc de malade. Donc il faut que je zoome au maximum pour couper là. Et ensuite il faut que je redézoome pour aller ici et recouper, admettons. Et il faut que ça soit extrêmement parfait. Donc admettons, il faut que je coupe ici. Ok. Donc il faut que je coupe là. Voilà. Pour avoir une voix parfaite. Et même comme ça, je suis vraiment pas sûr d'avoir quelque chose de sympa. Aussi un autre truc qui est assez relou. Donc là, admettons, j'ai mis mon texte qui est juste ici, comme vous vous rappelez, pour demander un petit like. Si jamais je coupe ma vidéo, ici, et que je la supprime, en fait, ce qui va se passer, vous allez le voir, c'est que mon texte et mon image de cœur qui s'anime vont disparaître aussi. Donc ça, c'est assez relou, puisque parfois, je fais des ajustements sur mes vidéos, je mets du texte, machin, et ça disparaît. Donc maintenant j'ai dû modifier ma manière de travailler. J'ai dû d'abord faire tout mon montage, toute ma voix, mettre tout bien proprement et ensuite
faire mes ajustements et à la fin des fins, mettre tous mes textes, tous mes effets, machin, quand ma vidéo est vraiment propre à 100% parce que sinon je fais du double, triple travail et c'est vraiment assez chiant. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est un logiciel qui a des côtés positifs et des côtés négatifs. Et un des gros côtés positifs, c'est au niveau de l'export. Je sais qu'avec Sony Vegas, je mettais énormément de temps. Là, pour exporter votre vidéo, quand vous l'avez terminée, c'est vraiment très simple, sauf que je vais vous donner des astuces pour que ça aille encore plus vite. Donc là, pour l'emplacement, vous mettez où vous voulez. Moi, en général, je mets sur le bureau. Le format, vous choisissez MP4 obligatoirement. Vous mettez de la 1920 par 1080p. Au niveau des FPS, vous touchez pas. Mais la partie la plus importante, c'est que vous allez toucher ici sur Ajuster. Et qu'ici, au niveau du débit binaire, vous allez mettre 10 000. En fait, ça va vous permettre d'avoir un débit plus fort, plus constant. Et ça va vous permettre d'avoir un temps de rendu qui va être beaucoup moindre. Donc moi par exemple pour mes vidéos, avant sur Sony Vegas, pour une vidéo par exemple de 8 minutes sur mon PC, je mettais environ entre 30 et 45 minutes de temps de rendu. Aujourd'hui sur le Mac et sur Filmora, donc ça fait plus d'1 an et demi que j'utilise, pour une vidéo de 8 minutes, 5 minutes, je mets environ 10-15 minutes de temps de rendu, et pour des vidéos très courtes de 2 minutes, 3 minutes, je mets environ 12 minutes de temps de rendu. Et pour les vidéos vraiment ultra travaillées avec beaucoup d'effets, des vidéos qui sont assez lourdes, qui possèdent vraiment beaucoup d'effets, je mets environ 15-20 minutes grand max, et j'ai aucune détérioration au niveau de la qualité. Donc voilà, ce tutoriel s'achève maintenant ici. Donc j'espère vous avoir montré un peu comment Filmora marche. Peut-être que ça vous aura donné envie de l'utiliser. Vous avez énormément d'effets. Je peux malheureusement pas vous montrer tous les effets puisque sinon ça prendrait des heures et des heures. Il y en a tellement. Après c'est à vous de le télécharger. Vous pouvez le télécharger gratuitement, à vous de voir ce que ça donne. Et vous pourrez tester ça sur vos vidéos. En tout cas, j'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu, que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait découvrir un nouveau logiciel de montage. Sur ce, portez-vous bien, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ciao tout le monde.